Eva, tu dors? Oui. Oh, alors excuse-moi. C'est rien, chérie. De toute façon, il va falloir se lever. De toute façon. Nous n'aurons pas eu beaucoup de répit. La vie est ainsi faite. Les apparences prennent toujours le dessus. Il ne faut jamais les contrarier, sinon tous des règles. C'est vrai. Qui appelle la police? Toi ou moi? Tirons à la courte paille. Oh non, fais-le, je t'en prie. Tu es si forte à ce jeu-là? Oui. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est d'être convaincante. Quelle chaleur, c'est insupportable. Pourvu qu'il ne tarde pas, j'ai peur que Mathias ne se mette à sentir. Quelle horreur. J'ai souvent entendu dire que l'été, les cadavres se décomposent très vite. Ils seront là dans 5 minutes. Heureusement, j'ai l'impression que l'odeur nous envahit déjà. Il paraît que les murs et les meubles s'en imprègnent et qu'il est impossible de s'en débarrasser, tu te rends compte? Manquerait plus que ça. Il nous a déjà assez empoisonné de son vivant, ce cher Mathias. Oui, ça, on peut dire que nous voilà tranquilles pour la première fois depuis 20 ans. Oh, toutes ces années gâchées à cause de lui. Dis-moi, en fait, comment cette armoire que personne n'a jamais pu déplacer, pas même lui, comment ce mastodonte a fait pour lui tomber dessus? Comment? Mais je croyais que c'était ton œuvre, ma chérie. Enfin, ça me semblait l'évidence même. Voilà pourquoi je t'en ai pas parlé jusqu'ici. Eva, tu plaisantes ou quoi? Mais pas du tout, chérie. Enfin, quelle raison aurais-je de te mentir? Moi aussi, je pensais que c'était toi. Je me demandais, rapport au poids, comment tu avais fait? Ah ben voilà, justement, je n'ai pas fait. Mais c'est incroyable. Enfin, nous sommes seuls dans la maison. On ne peut pas admettre que cette armoire ait décidé de choir sur Mathias Lebègue le 30 juillet à midi. C'est absurde. Il y aurait eu un tremblement de terre à la rigueur, mais... À moins que... Tiens, voilà la police. En tout cas, nous n'aurons pas besoin de mentir pour une fois. Mademoiselle, j'ai quelques questions à vous poser, vous en doutez. Néanmoins, je respecterai votre douleur. Faites votre métier, commissaire. Cela ne nous rendra pas notre Mathias, alors. Parler ou se taire, quelle importance. Bien sûr. Laquelle d'entre vous a découvert l'accident? L'une ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Eva ou Sarah, Sarah ou Eva, c'est la même chose. En fait, nous ne sommes qu'une seule et même personne. Enfin, pour vous faciliter les choses, disons que c'est ma sœur. Oui, et ben voilà. J'étais dans la cuisine en train de préparer ma ratatouille. Or, comme vous le savez sans doute, cela demande une concentration tout à fait extraordinaire. Dès l'épluchage des légumes, il faut faire très attention. Prenons un exemple. Si vous pelez vos aubergines en large, au lieu de les peler en long, bah crac, ça y est, tout est fichu. Un autre exemple. Non, c'est inutile. Venons-en au fait. Enfin, commissaire, comment voulez-vous que nous en arrivions au fait si vous me coupez sans cesse la parole? Mais vous me parlez d'aubergines. Ne sous-estimez pas les aubergines, commissaire. Comment donc, mon petit chat, un policier? Tu penses qu'il s'y connaît en aubergine? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Dans la douleur qui m'afflige, comment trouvais-je encore la force de faire des plaisanteries oiseuses? Où en étais-je? Aux aubergines. Ah oui, alors mes tomates épépinées, bien sûr, tout est là, hein, rissolaient déjà dans l'huile d'olive quand soudain, badaboum. Badaboum? Badaboum, oui, absolument. Un fracas épouvantable ébranle les murs de cette vénérable maison. Ciel, m'écriai-je, ces abrutis de militaires qui commencent à nous canarder. Comment? Ah oui, ça, ce qu'il faut vous dire, commissaire, c'est qu'ici, nous sommes directement dans l'axe du camp militaire de Saint-Mandrier. Alors, n'est-ce pas, de temps en temps, les joujoux de ces messieurs se détraquent, ils s'en égarent. Pas plus tard que l'an dernier, ma tante Estelle, qui est cardiaque, a trouvé un missile tout neuf dans son potager. Elle a eu une attaque, c'était fatal.
Chez nous, aux environs de Pâques, la cabane du jardinier a été bombardée. Vous avouerez que comme cadeau des cloches. N'insultez pas l'armée, madame. Mademoiselle, s'il vous plaît. Commissaire, vous insultez bien les légumes. Mais ce n'est pas comparable. Voir. Je continue. Donc, soudain, je perçois un faible gémissement par-dessus le gargouillis de mes tomates. Un râle d'agonisant, ou quelque chose comme ça. Je me précipite dans le hall, j'écoute. Ça vient du premier étage. Je grimpe 4 à 4. J'arrive dans notre chambre et... Vision apocalyptique, vois-je. Mon époux vénéré gisant sous l'armoire normande de la grand-mère Dugazon. Dugazon? Si le nom de notre grand-mère ne vous convient pas, dites-le tout de suite. Mais non, voyons, loin de moi cette pensée. Mais Dugazon, une grand-mère Dugazon, comme ça sonne étrangement. Comme un baryton Martin, une traction avant ou une sauce Mornay. Sarah, on dirait qu'il insulte Mémé. Il aurait grand tort. Apprenez pour votre gouverne, homme de peu de foi, que Jasmine Léandra Dugazon Nétronchard fut en son temps la plus grosse mangeuse de tartes du monde. Elle remporta 298 concours dans son existence, ce qui explique qu'à l'âge de 17 ans, elle pesait déjà 185 kilos, et qu'à 98 ans, âge où elle nous quitta, elle n'alignait pas moins de 325 kilos sur la balance. Faites-en autant. Je n'y tiens pas. D'ailleurs, j'ai horreur de la pâtisserie. Les légumes, les gâteaux, mais qu'est-ce que vous aimez exactement? Oh mon Dieu, les viandes en sauce, par exemple. Gertrude, ma femme, les fait divinement. C'est très mauvais pour la santé, ça, les viandes en sauce. Pas étonnant que vous ayez ce vilain teint. J'ai un vilain teint, moi. 3 fois rien. C'est à se demander si vous n'allez pas nous faire un deuxième cadavre, ni plus ni moins. À ce point-là? Ben. Ah mon Dieu, je le dis toujours à Gertrude, sa cuisine est trop riche. Elle me tuera. Justement, en parlant de ça, revenons-en à mon pauvre époux aplati sous le mobilier. Alors, le temps que j'arrive à lui, il avait rendu l'âme. Dame, une armoire en chêne de 800 kilos, on a beau être costaud. Le docteur a dit que tout avait éclaté à l'intérieur. Le foie, les viscères. C'était affreux. Restez donc dîner avec nous, commissaire, il y a des tripes farcies. Je ne vous dis que ça. Mon Dieu, merci beaucoup, je ne peux pas. Une autre fois, avec plaisir. Tant pis, mais il va nous en rester. C'est vrai que mon pauvre Mathias ne mangera pas sa part ce soir. Oh, pauvre ami. Lui qui aimait tant les tripes. Bon, eh bien, mesdames, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Bien entendu, je vous demanderai de bien vouloir rester à la disposition de la justice. Je n'arrive pas à nettoyer le carrelage de la chambre. Il avait le sang corrosif, le Mathias. Pas étonnant qu'il était aussi mauvais. J'ai tout essayé, même l'acide. Mais il n'y a qu'à mettre de la moquette. Pour sentir son sang et nous narguer entre les brins de laine, merci bien. Ce serait comme s'il était caché dessous, non? Je vais faire changer les dalles. Ah oui, c'est une idée. J'ai beau tourner et retourner toutes les solutions dans ma tête, je n'arrive pas à comprendre comment cette armoire salvatrice a pu nous débarrasser de mon régulier. Le commissaire non plus ne comprend pas. Il a néanmoins admis que nous n'avions pas pu la pousser ni l'une ni l'autre. Heureusement, en se jetant dessus, il n'a même pas réussi à la faire frissonner. Si on ne connaissait pas Mathias comme on le connaît, on pourrait penser qu'il s'est suicidé. Non, il avait beau avoir l'esprit biscornu, il y a plus simple. Puis de toute façon, Mathias était bien la dernière personne au monde à vouloir se suicider. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir, ma chérie?
Si on faisait du canard au sang. Oh oui, 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 oui. Oh, j'en ai pas mangé depuis des siècles. Oh, excellente idée. Et je garderai les plumes pour me faire un chapeau. Oui. Bon, allez, descends marcher. Oh, Sarah, Oui, mon chat. ramène-le vivant. Je l'étoufferai moi-même. Tu sais, j'adore ça. Il a une jolie voix. Dommage de la lui couper. Mathias aussi avait une jolie voix, on la lui a bien coupé quand même. C'était pourtant tout ce qu'il avait de bien. Oh, bon, son compte en banque n'était pas vilain non plus. Oui, oh. Au lit, mon Dieu, j'ai vu pire, mais ses qualités s'arrêtaient là. Bon, beaucoup d'hommes n'en réunissent pas autant. Oh, ben c'est le canard. Oh non, 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 non. C'est la table qui recommence à se balader dans la chambre rose. La du gazon doit manquer de tarte dans l'autre monde. Il y avait longtemps que les meubles n'avaient plus dansé. Justement, je me demande si les colères d'outre-tombe de Mémé n'ont pas un rapport avec l'accident. Oh, allons donc, ma chérie, non. Grand-mère tenait beaucoup trop à sa chère armoire pour risquer de l'abîmer sur le crâne récalcitrant de mon défunt, qu'en plus elle haïssait. Tout de même, il n'y a pas vraiment d'autre explication. Je sais. Enfin, je vais m'occuper du repas. Chérie, tu viendras tuer le canard? Je viens. Oh, Sarah! Oui? Attends. Écoute ça, c'est dans le journal. On reparle de plus en plus dans la région de Toulon des mystérieux chercheurs de trésors. Plusieurs villas de Bandol et de Sanary ont été mises à sac ces derniers jours. On se souvient de l'information lancée voici maintenant un an par l'agence Reuters, faisant état d'un fabuleux trésor de guerre composé de lingots d'or cachés dans une demeure de la région. La police recherche activement quelle est la personne qui pourrait Alors, commissaire, comment trouvez-vous ma bouillabaisse? Un velours, chère mademoiselle, un velours. Oh, elle est trop gentille. Je dois dire que je n'en ai jamais mangé de semblable. Évidemment, puisque c'est la première fois que vous mangez ici. La dernière aussi, sans doute. Hein? Oui, c'est exact, mais... Allons, Eva, ne taquine pas le commissaire, voyons. Oh. Cher monsieur, vous reprendrez bien un peu de poisson pour finir votre sauce. Oui. Il a déjà repris un peu de sauce pour finir son poisson. Votre sœur est très espiègle. Alors, comme ça, c'est votre aïeul qui a acheté cette adorable maison. Oui. Et nous l'avons conservée de génération en génération. Hein? Ah, c'est une agréable demeure. Grand-mère disait toujours, un bon repas et une bonne maison, il n'y a que ça de vrai. C'est une philosophe. Votre parente était en quelque sorte une épicurienne. Surveillez vos expressions, vous. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas le crier comme ça. Vous avez avalé une arête? Non, j'ai eu comme l'impression qu'on me mordait dans le gras de l'épaule. Je vous avais bien dit de surveiller vos expressions. Mémé du gazon était très susceptible de son vivant. Elle doit l'être encore. Et comme elle se promène souvent ici... Souvent ici? Son fantôme. Oui. Mais oui. Vous semblez ébobie. Tenez, hier soir, je l'ai encore surprise en train de voler dans le réfrigérateur. Je la gronde pas, notez bien, puisqu'elle ne peut rien manger. Mais c'est pour le principe. Bien sûr. En somme, c'est une maison hantée. Mais puisqu'on vous le dit... Et vous n'avez pas peur? Quelle idée? C'est le fantôme de notre Mémé, pas celui de Raspoutine. Mémé, veux-tu bien nous laisser dîner en paix? Oh!
Le commissaire n'est pas obligé de supporter tes facéties. Mais comment fait-elle tout ce bruit? Oh, elle catapulte les meubles les uns contre les autres, elle fait choir les tableaux, retourne les matelas. Il n'y a guère que l'armoire de chêne qu'elle puisse faire bouger. Si, les meubles, l'armoire, là, oui, comme... Bam, crac-à-chis. La commissaire, reprenez-vous. Enfin, vous trempez la main dans la bouillabaisse. Comment? Oui, boum, plaf, crac, boum, plaf, crac. Tout s'explique, tout. C'est elle. Moi, Philémon Barnouille, commissaire divisionnaire dit Fifi Leston, j'accuse Jasmine Léandra Dugazon né Tronchard d'avoir post-mortem assassiné son gendre Mathias Lebègue à coups d'armoire. Oh, commissaire, vos bretelles. Mais je ne comprends pas. Il comprend pas. Tu entends, chérie? Exhibitionniste, va, satire. Ouais. Remontez votre pantalon ou bien j'appelle la police. Madame... Mademoiselle. Mademoiselle, elle est déjà là. Je suppose que ceci est encore une plaisanterie de votre exquis aïeul. C'est l'évidence même. Tenez-vous-le pour dit. Je ne resterai pas une minute de plus dans une maison où les fantômes font la loi. Mesdames, mes hommages. Oh, cher commissaire et ma tarte aux prunes. Offrez-la donc de ma part à feu Madame Dugazon. Pendant qu'elle mangera, elle ne jouera pas avec les bretelles de la justice. Quel goujat. Le diable emporte. Pourquoi pas, après tout? C'est bien possible. Oh. Oui. Faudrait l'envoyer au commissaire Barnouille, c'est lui qui s'occupe de ça. Barnouille. Eh, c'est pour toi. Barnouille. Oh. Depuis qu'il a perdu ses cheveux et l'usage de son bras gauche, il est sourd comme une bouilloire. Et la ruine, c'est pour toi. Laisse tomber, va, je m'en occupe. Vous reprendrez bien un peu de bouillabaisse, je te disais. Ah, mais pourquoi pas toute la cocotte? Alors qu'il est, je serais mort. Ou bien je serais plus que l'ombre de moi-même. Ce qui serait pas si mal. Oh, les pauvres petites, quelle naïveté désarmante. Supprimer Fifi Leston avec du désherbant. J'en pleure. Moi, Philémon Barnouille, au point de qui Harry Dixon et Hercule Poirot feraient figure d'un gamin mal élevé. Ah! Ma crampe! Ma crampe qui me reprend! Au secours, Morisset! Frictionnez-moi la jambe gauche, vite, là, voilà. Ah. Ça passe. Ah. La peste soit de ce fantôme de malheur. À moins que ce ne soit ces deux sales petites perverses avec leurs airs de faux témoins et leurs bouillabaisse qui tuent. Mais l'heure viendra de passer à la caisse. Oui, ne craignez rien, tant qu'il restera un souffle de vie, dans le corps mutilé de Philémon Barnouille, la canaille se heurtera toujours au mur du châtiment. Sa haine vous poursuivra, implacable, et la justice aura raison de vos vies débauchées. Je vous ferai payer vos crimes. Vous périrez sous le couperet sans pitié de la société vertueuse pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto chez une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur.
Si tu me jures que ce n'est pas toi, mon petit chat, je te crois, mais ça m'oblige à accuser Mémé, c'est fâcheux. C'est sa parole contre la mienne, chérie. Ou contre la tienne, après tout. D'accord, n'en parlons plus. Dans le fond, il a eu de la chance. Il aurait pu y rester, pas vrai? Ah oui. Tu sais, ce qui me chiffonne le plus là-dedans, c'est qu'on puisse penser que je laisse traîner du désherbant dans la cuisine. Mais non, chérie, mais non. Les gens qui te connaissent savent bien à quel point tu es ordonnée. Peux-tu me faire passer le miroir? J'ai quelque chose dans l'œil. Tiens, C'est pas possible. qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens seulement de te rendre compte que tu louches? Ne rigole pas, c'est pas le moment. Hein. Dans le miroir, j'ai cru voir passer une ombre dans l'entrée. Une ombre? C'était peut-être un chat. Un chat, je suis pas encore gâteuse. Hein. Les chats portent très rarement des imperméables, surtout l'après-midi. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai soif! Je boirais bien une bonne bière bien fraîche, pas toi? Oh oui, quelle bonne idée, chérie. Mais je viens avec toi. Tu ne pourras jamais porter tout ça toute seule. Mon chat. Tu as rêvé. La maison est aussi vide que le crâne d'un sportif. Ah, j'aurais pourtant juré. Au fond, toutes ces histoires doivent commencer à me taper sur le système. Dis, si on jouait à chat perché? Encore? Oh, c'est toujours pareil. Ben, évidemment, chat perché, c'est chat perché. Hein. On va tout de même pas jouer au strip poker. Ça serait pas convenable. Bon, le convenable m'ennuie. On pourrait jouer aux énigmes à tiroir. Quelque chose du genre Monsieur et Madame Contapel ont un fils. Quel est son nom? J'ai déjà entendu ça quelque part. Qu'on t'appelle. Jonathan qu'on t'appelle. Oh, tu trouves tout de suite. C'est un crispant. Je suis très intelligente, moi. Allez, à moi. Monsieur et madame, monsieur et madame, plus qu'une dent, une fille, quel est son nom? Allez, son nom. Allez. On marche à l'étage, Sarah. Je sais pas si tu sais. Allez, n'en profite pas pour te débiner. Alors, quel est son nom, madame, plus qu'une dent, une fille, qu'elle s'appelle? C'est facile, Marina. Marina, plus qu'une dent. Voilà, c'est ça. Sarah, c'est peut-être Mathias qui revient. Oh, je meurs de peur. Oh, es-tu folle de crier comme ça? N'ayons l'air de rien. Tu m'entends, c'est ce qu'on dit dans le manuel des castors juniors. Le manuel des castors... Mémé avait raison. C'est pas normal de continuer à lire Mickey passer la quarantaine. Attends voir si Super Dingo vient de sauver, si ça te chante. Moi, je file prévenir la police. Non, je veux rester là pour qu'on nous dégomme comme des chiens à peine à monter sur la terrasse, jamais. Il faut téléphoner. Il va tout entendre. Il nous tuera, comme dans les films. Allez, fais-moi confiance. Va fermer les deux portes du salon et descends le store. Allez, vite. Allô? Je suis bien chez les poulets? Bonjour, monsieur Poulet, comment allez-vous? Oui? Ah, vous n'appréciez pas la plaisanterie, c'est sans importance. Voulez-vous avoir la gentillesse de demander à monsieur Barnouille de passer avec ses amis, de toute urgence? C'est ça. J'ai une proposition à lui faire au sujet d'un meuble, oui. Eh bien, madame Lebec à Sospel. Comment? Si j'ai l'intention de lui offrir quelque chose à boire ou à manger, mais sans doute. C'est une chose qui se fait, non? Quelle question. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Poulet. Bonjour, madame Poulet. Oh, bravo. Dans le style allusif, c'était de la dentelle, du Valenciennes. Et là, j'ai bien peur que pour Barnouille, il ne faille du macramé. Aucune importance, mon cœur. Les flics sont très susceptibles. Ils vont débarquer pour nous embarquer. Quoi? Enfin, je veux dire qu'ils vont vouloir nous régler notre compte. Eux aussi? Écoute, ils vont venir, c'est l'essentiel. Après, on leur expliquera.
le commissaire Barnouille. Oh, celui-là, quel pop. On manque plus que les majorettes. Commissaire, quelle joie. Oh, mais qu'il est mignon dans son petit fauteuil roulant. On dirait un jouet mécanique. Je suis sûre que vous vous amusez comme un petit fou avec ça. Hein. Grand enfant, va. Dumont, retenez-moi, retenez-moi. Oui, chère madame. Je cours d'ailleurs sous le numéro 13 au prochain rallye des handicapés de la PJ. Retenez-moi, Dumont, retenez-moi. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de mes exploits, parlons plutôt des vôtres. Qu'est-ce qui se passe encore ici? La grand-mère veut changer de pâtisserie? Attention, commissaire. Rappelez-vous. Ça, commissaire, quel bout en train, hein. Vous prendrez bien une anisette. Oh, pardon. Alors, venons-en au fait. Figurez-vous qu'un abominable malfaiteur, un assassin sanguinaire, un vampire peut-être, est caché au premier étage. Qu'en dites-vous? Que vous chantez-vous là? La vérité, commissaire, nous l'avons vu. Un grand homme, tout noir, avec des yeux rouges. Oh, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. La vue de ma sœur est inefficiente. Je dirais plutôt qu'il est petit et gros avec une jambe de bois. Mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'il se promène avec une Winchester. Ça recommence, hein? Vous voulez me rendre fou? Dumont, Valu, Perchant, allez, passez-moi cette tôle au peigne fin. Cette tôle? Cette tôle, ce repère, ce gourbi, ce trou à rats. Et vous, les deux mouquères, tenez-vous à coraux. Sinon, je vais vous travailler les gencives, moi. Oh, commissaire! Je vous croyais un gentleman. Et moi, je vous croyais saine d'esprit, match nul. Commissaire, vous n'allez pas voir vous-même? En ce moment si curieux, j'éprouve comme une difficulté à monter les étages. Mais mon personnel est très compétent. Si quelqu'un se cache au premier, comme vous l'affirmez, ce que je ne crois pas, ils auront au fait de le déloger. Ce que je ne comprends pas, c'est que Mémé ne se soit pas encore manifestée. C'est vrai, un inconnu nous menace dans sa propre maison et elle ne bouge pas. Ça prouve, si besoin était, que ses sentiments ne sont pas du bon côté de la barrière. Aïe, 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 elle m'a encore mordu. Oh, C'est bien fait, c'est bien fait. Ah non, c'est pas de blague. Chef, regardez ce qu'on a trouvé sous la baignoire. Vous le connaissez? Pas le moins du monde. Mais il est tout de même permis à une faible femme d'exprimer son effroi. Qui est moche. Certes, mais vous noterez au passage qu'il n'est ni grand, ni maigre, ni petit, ni gros, qu'il n'a ni les yeux rouges, ni une jambe de bois, ni la moindre trace de carabine Winchester. Montrez vos dents. Pétant. Et qu'apparemment ce n'est pas un vampire. Bon. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous fichez dans la maison de ces deux de ces deux dames, pardon. Voilà. Je m'appelle Hans Grüten et je suis venu reprendre ce qui est à moi. Quoi? Ja, à moi. Mon grand-père, Wolfgang Grüten, colonel d'infanterie dans l'armée du Troisième Reich, à l'époque où il entretenait des relations avec la gueule de ces dames, a caché un colossal trésor dans cette maison. Ces trésors me reviennent des trois. Je suis venu les reprendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. C'est normal, question d'accent. Ah, vous, taisez-vous, cette affaire est déjà suffisamment ténébreuse sans que vous y ajoutiez vos jacassements. Mon pauvre commissaire, elle est ténébreuse pour vous parce que vous avez un camembert à la place du cerveau. Pour nous, tout est clair. Voilà plusieurs mois que les villas des environs sont mises à sac par de mystérieux cambrioleurs recherchant un trésor. C'est vrai, n'est-ce pas, Sarah? Puisque c'était dans le journal. Mais oui, bien sûr. Dites-moi, jeune homme, pouvez-vous me préciser quels étaient les rapports exacts qui unissaient nos grands-parents? Eh bien, elle était sa maîtresse, petite madame. Si alors, la du gazon, une collabo? Grand-papa était très bel homme. Ah bon, j'aime mieux ça. Ah, parce que vous trouvez que ça change quelque chose. Bien sûr, un homme beau ne peut pas être un ennemi. Et vous l'avez trouvé au moins, ce trésor? Hélas, ton madame. Évidemment, c'est ce vilain commissaire qui vous a dérangé. Retenez-moi, Dumont, je vais l'étrangler, mais... Qui a dérangé qui? Vous voulez peut-être aussi que je vous aide à le chercher et après vous m'inviteriez à dîner avec mes hommes, histoire de nous servir du velouté de strychnine à la mort au rat. C'est ça, empoisonneuse. Mais enfin, commissaire, bien sûr qu'il faut l'aider, ce pauvre garçon. Après tout, c'est un souvenir de son pépé qu'il recherche. Philémon Barnouille, vous n'avez pas de cœur. Et puis cessez de me traiter d'empoisonneuse. Vous savez bien que c'est faux. Non, je ne le sais pas, non, je ne le sais pas. Foi chez les ais. Comment?
C'est moi qui épile et défoliante à la bouillabaisse des monsieur. Au secours, à moi, monstre assassin nazi. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Mais qu'est-ce que J'avais je vous ai fait peur que vous m'empêchiez de retrouver mon trésor. J'ignorais que vous étiez si gentil. Vous êtes doux et gentil. Je suis confus. Vous êtes confus, Je vous trouve surtout gonflé. Et vous savez ce que ça va vous coûter, cette amusante facétie? Les assises. Pitié, Herr Commissaire, je ne les verrai plus. J'ai 2 femmes et 12 enfants. Déjà? Mais vous avez à peine 30 ans. On va plus vite chez nous. Ah oui? Peu me chaud maintenant. Vous serez guillotiné ou je ne m'appelle plus Philémon Barnouille. Ça, c'est ce qui pourrait vous arriver de mieux. Silence, Péronnel. Je vous boucle pour complicité. Ah, mon gaillard, je vous tirer les vers du nez, moi. Ah oui, c'est vous qui avez écrabouillé Mathias Rebeil, hein? 2 pour le prix d'1. Mathias, mais, Herr Commissaire, je suis ici depuis des jours seulement. Et je n'ai pas vu de cadavres. Je dois dire que nous n'avons remarqué sa présence qu'aujourd'hui. Ouais. Vous pouvez le prouver, ça? Certainement, Herr Commissaire. J'ai des preuves. Un billet d'avion daté du 10. Daté du 10? Daté du 10. Mathias Sebeck a été tué le 30 du mois dernier. Et avant, où étiez-vous? J'étais à mon travail, à Francfort. J'ai pu les prouver. Alors, qui a tué ce malheureux? Voyons, commissaire, vous savez bien que c'est l'armoire. L'armoire, allez donc lui demander à l'armoire. Ah, mais... Ah, oui. Bon sûr, mais c'est bien son. C'est elle qui détient le secret. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tous à l'étage. Nom de Dieu, quel morceau. Impossible à bouger. Et l'intérieur ne nous apprend rien. Tant pis, c'est dommage. Il ne sera pas dit que Philémon Barnouille se laissera immoler sur l'autel de l'échec par la volonté maléfique d'un mobilier normand. Qu'on la démonte. Attention, commissaire! Attention! Cette fois-ci, il est mort. Commissaire, vous êtes là? Évidemment que je suis là, criminel. Où voulez-vous que je sois, en train de jouer au piquet avec la du gazon? Taisez-vous donc, malhonnête, puisque vous n'êtes même pas mort. Eva, mieux vaut ne pas parler de Mémé, c'est sûrement une de ses blagues. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Sortez-moi de là, nom d'un chien, j'ai un compte à régler avec cette saleté de fantôme. Oui, chef, voilà. Vous avez offensé Mémé en voulant démonter son armoire. Est-ce que vous pouvez manquer de diplomatie? De l'air. Que c'est beau la lumière, les petits oiseaux, les fleurs, le lapin chasseur, l'estouffade d'écrevisses. Dire que j'ai failli ne plus jamais revoir tout ça. Dumont, Balu, Perchant, au rapport. Qu'avez-vous vu? Chef, l'armoire vous est tombée dessus, je crois. Mais encore. Si les portes n'étaient pas restées ouvertes, sûr que vous seriez plus là pour nous causer. Tiens, et puis? Ben, en tout cas, ces messieurs-dames, ils sont pour rien. Ils ont pas bougé, parole, chef. Bande de sinistres tarés rebuts d'humanité, c'est pour entretenir des caves pareilles que le contribuable se saigne ou de 80. Il y a quoi se manger les yeux avec du gros sel? Et tenez-vous qu'il y ait des anarchistes après ça, je vais vous... Oh, regardez ça! Qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort du mur? Ça, mais c'est un vérin hydraulique, chère madame. Vous ne le saviez pas?
Est-ce que j'aurais une tête à cacher des vérins hydrauliques par hasard? Très astucieux. Ces engins sont doués d'une force peu commune. C'était donc ça la seule chose qui pouvait faire basculer l'armoire sanglante. Mais un mécanisme a toujours une commande, n'est-ce pas, les sœurs Rosio? Et alors? Qui a appuyé sur le bouton, hein? Ma maison est très bien tenue, commissaire. Elle n'a pas de bouton. Chef, regardez. Quand on marche sur cette latte de plancher, le vérin remonte. Ah! Qu'est-ce que je disais? Ouais, mais c'est vous qui étiez à cette place, gros malin. Ah, mais je... Oui, c'est vrai, parfaitement. Mais alors, j'ai failli m'assassiner moi-même. Mon Dieu! Dumont bat lui perçant une chaise! Chaise. Oh. Quelle effroyable machination. Et voilà, mesdames et messieurs, comment le pauvre Mathias Lebègue est passé de vie à trépas. Il a lui-même fixé l'heure de sa mort en posant une pantoufle innocente sur son propre plancher qu'il a trahi. Il venait surtout piquer des cerises à l'eau de vie, oui. Bourre tes cerises à l'eau des filles. Ah, nous sommes bien peu de choses. On pouvait dire qu'on savait faire les meubles autrefois. Regardez-moi ça. Ils allaient jusqu'à recouvrir de cuivre le fond pour le consolider. Cuivre? C'est vrai. Mais qu'est-ce que... Mais ce n'est pas du... Mais non, c'est de l'or! Quoi? Des lingots! Un double fond de lingots! Trésor! Bon trésor! Bon, d'accord, je comprends pourquoi elle pesait une tonne. J'ai trop fait mon trésor! J'ai trop fait mon trésor! Ah non, pardon, moi, Sarah, j'ai trouvé le trésor, nuance. Comment, mais pas du tout, c'est moi qui ai trouvé le trésor. Ah non, enfin, vous n'allez tout de même pas vous étriper pour 500 kilos de... 500 kilos de... 500 kilos... Ah! Écartez-vous, tonne vampire, ils sont à moi. Mais je vous comprends pas, on va faire pète pas n'avancez pas. C'est le fruit de mon infirmité. Je n'ai pas bien gagné, peut-être. Approchez seulement vos salpettes de rat de cette armoire et je vous fracasse le crâne. Vous entendez? Et à coups de lingot, moi. Immonde reptile. Ne touchez pas à mon trésor ou je vous enferme tous dans la cuisine et j'ouvre le gaz! Qu'est-ce que c'est? Eva, on dirait le bahut Renaissance de l'oncle Timothée qui vient de tomber.